d'être là. Delphine, vous êtes ivoirienne. Vous êtes arrivée en France à l'adolescence et vous vivez toujours en France aujourd'hui. Donc, merci de participer à cette 3e édition du Festival des 5 continents. Quelques mots sur vous. Vous êtes né dans les années 40, dans les quartiers précaires d'Abidjan, dont vous êtes issu. En 2016, vous avez écrit un roman qui n'est pas une fiction, qui puise dans votre inspiration sur des faits réels, ceux qui sont arrivés à votre famille, vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous travaillez à la suite de cet ouvrage actuellement, mais vous êtes aussi présente quotidiennement sur les réseaux sociaux, notamment pour mener le combat pour les femmes ici et ailleurs. Vous utilisez la photo pour mettre en scène et pour permettre aux femmes, notamment africaines, de se libérer. Alors, j'aimerais qu'on commence d'abord à parler de votre livre, Mon colonel. Le livre est parfois difficile puisqu'il cherche à briser des tabous, notamment celui de la femme africaine il y a une vingtaine d'années. Comment vous êtes décidé à prendre la plume pour raconter ce qui continue à vous bouleverser? On sent bien que c'est encore une histoire récente pour vous et qui est difficile à raconter. Mais j'aimerais bien que vous disiez quelques mots sur ce livre et que vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé de le faire. Mon colonel est né déjà le titre est né d'un bouleversement, d'une expérience que j'ai vécue en direct avec un ami à mon père. Mon père était déjà décédé et une de mes sœurs, donc qui est le personnage principal dans le roman. C'est que j'étais petite et j'ai vu cette scène de ma sœur et l'ami à mon père qui sont entrés dans une chambre d'hôtel après qu'ils nous aient payé le restaurant et tout. Et dans ma tête, j'étais enfant, ça m'avait choquée. Quand je suis arrivée en France, un mois après mon arrivée, ma sœur est décédée. Et cette sœur-là est morte du sida. Et pour moi, c'était un devoir de lui rendre hommage et à travers son expérience, d'instruire certaines jeunes filles et de leur permettre d'éviter cette erreur-là qui l'a conduite à la mort. Et pourtant, voilà. Pourtant, vous n'avez pas pris la plume tout de suite, vous l'avez pris beaucoup plus tard, en 2016, pour écrire ce livre. C'est quoi? Il a fallu que les choses soient digérées, que vous puissiez avoir le recul de… En fait, ce roman, le manuscrit, je ne l'ai pas relu, pour vous dire, parce que j'ai accumulé cette souffrance pendant des années. Parce que quand je suis arrivée en France, un mois après, quand elle est décédée, on m'a dit, ici, on ne pleure pas beaucoup. Voilà, tu as pleuré 2-3 jours, tu vas à l'école, tu ramènes des bonnes notes et tout. Donc, pendant toutes ces années-là, j'ai pris sur moi. Et puis, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu ma fille, j'avais tellement de choses. Et je pense que le déclic, c'était peut-être ma fille. Quand j'ai eu ma fille qui porte le même prénom que ma sœur, il y a eu ce déclic-là. Et puis, pendant que j'ai écrit, pendant 3 mois, j'ai pleuré. C'est-à-dire que mon fils, il se réveillait, il me disait, mais maman, tu vas te tuer. Parce que je pleurais et j'avais besoin. En fait, moi, je dis que mon colonel, c'est toutes les larmes de mon corps, tout ce deuil et tout ça. Que vous avez gardé. Voilà. Ouais. Et alors, comment il a été pris, ce livre? Quel témoignage vous avez reçu? D'abord, est-ce qu'il a été bien accepté dans la communauté africaine, qu'elle soit en France ou en Côte d'Ivoire? Comment les gens ont réagi? Bizarrement, j'étais très surprise. Les gens étaient très curieux. Et quand certains ont acheté le roman, ils l'ont lu, il y a eu des retours, mais vraiment positifs. Il y a un jeune homme qui m'a écrit du Burkina qui m'a dit, quand j'ai lu Mon colonel, la partie où tu parlais des enterrements, du deuil du père, il dit, tu es ivoirienne, mais je me suis reconnue dedans parce que c'est la même culture autour du deuil et tout, d'un parent et tout. Voilà, donc il y a beaucoup de gens du Cameroun, j'ai eu trop de retours assez positifs, mais des gens qui m'ont dit, on a réussi à faire notre deuil, on a réussi à se vider, je me suis prostituée aussi, voilà, ça m'a permis de… Alors, ça, c'est souvent les jeunes, mais est-ce que les anciens ont réagi pareil? Est-ce qu'il n'y a pas encore le tabou de dire qu'il ne faut pas qu'on parle de certaines choses et que certaines choses ne doivent pas être écrites? J'avoue qu'en Côte d'Ivoire, je pense que je suis la première, peut-être en Afrique, la première auteure qui a dédié 2 paragraphes, comment dirais-je, un peu érotiques dans un roman. Et c'est bizarre. Moi, je dis, j'étais étonnée parce que les anciens l'ont bien pris.
il y a ma prof de français Ouais. qui était à ma dédicace qui m'a dit vraiment, quand j'ai refermé le livre, j'ai tout de suite regardé ma fille et j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers mon enfant pour parler de sexualité. Et c'était aussi l'objectif de mon colonel, de briser les tabous et montrer aux anciens qu'on a besoin de libérer la parole. Oui, c'est intéressant. Alors, l'histoire se passe, enfin, votre histoire se passe il y a 20 ou 30 ans, au siècle passé. Est-ce que vous avez Oui. l'impression, est-ce que vous avez l'impression que les choses changent en Afrique, en Côte d'Ivoire et peut-être autre part en Afrique? Ben, moi, je suis assez contente parce que 3 ans ou 4 ans après la sortie de mon colonel, une des députées, Yasmina Ouagnaï, qui était présente à la dédicace, je me souviens quand elle partait, elle m'a dit, j'ai 2 filles et je vais regarder de près cette histoire. Et quand elle est partie, elle m'a dit, je vais faire quelque chose. Et 2, 3 ans après, elle a créé un groupe de parole, 16 jours d'activisme avec des associations, l'association Cœur à Cœur pour la libération de la parole. Elle a créé à travers les 16 jours d'activisme des moyens de rencontre avec des populations, des femmes battues, des jeunes filles qui sont violées et tout ça. Et il y a Madame Nad, Makera et plein d'autres personnes qui sont comme ça engagées à travers l'Action citoyenne de Côte d'Ivoire qui viennent et avec des psychologues et écoutent les femmes, écoutent les veuves, les orphelins, les femmes qui ont subi des violences. Et je trouve que ça a avancé quand même parce que le fait que j'ai sorti mon colonel et en même temps j'ai fait du nude art, ça, voilà, j'ai cassé quelque chose, je pense. J'ai cassé quelque chose et j'ai brisé ce truc-là. Certains tabous. C'est intéressant ce que vous dites, Delphine, parce qu'on a vraiment l'impression, enfin, avec un regard extérieur, bien évidemment, que ce sont les femmes qui font bouger l'Afrique aujourd'hui. Je pense que oui, parce que les hommes en Afrique, ils ont toujours eu voilà, le droit de faire ce qu'ils voulaient et tout. Les femmes, qui sont les matrices de la société, on les a enfermées dans une sorte de moule qui était favorable au désir des hommes. Oui, mais Aujourd'hui, elles sont fortes, ces femmes. elles sont fortes. Ouais. Elles avaient une force, mais elles n'osaient pas. Il y en a même, moi je dis souvent, il y en a même qui sont fortes, mais qui ne savent pas qu'elles sont fortes. Et il faut comme ça des engagements d'artistes, d'écrivains, voilà, qui cassent le canari, comme on dit, hein, le fétiche, et qui brisent des tabous et qui envoient comme ça un ouragan de changement. Et les femmes sont vraiment là-dedans, les femmes sont là-dedans et elles ont compris qu'elles ont une force et que cette force-là, nul ne peut les de l'exprimer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui se créent, des jeunes filles qui sont féministes et tout ça. Après, il y a l'art et la forme, la manière de le faire. Moi, je dis que je suis féministe modérée. Donc, les femmes font bouger les choses et c'est très intéressant. Moi, ça me fait plaisir, vraiment. Alors, comme le temps passe et qu'il ne reste plus beaucoup de temps, j'aimerais vraiment que vous nous racontiez cette anecdote que vous m'avez racontée, que je trouve formidable, qui est votre relation à la littérature française et surtout les grands écrivains français quand vous étiez jeune, et ses premiers pas à Paris sur les traces des romans de ces écrivains. Vous savez, quand j'étais enfant, je lisais énormément. C'est à travers la lecture que mes parents ont commencé à se dire, mais elle a un truc. Et après, ils ont su que j'étais au-dessus de la moyenne. C'est grâce à la littérature, en fait. Parce que j'ai lu mon premier classique, j'avais 7 ou 8 ans. C'est l'âge auquel ma fille joue encore au C1. Donc, voilà, Balzac et tout, je lisais. Plus les auteurs étaient grands, plus je rentrais dans des rêves énormes. J'avais envie de fouler le sol de Paris. J'avais envie de marcher dans les traces des personnages de Balzac. Alors, et justement, c'est ce que vous avez fait en arrivant et je trouve ça très joli. Vous avez arpenté les rues de Paris. Oui, j'ai foulé les rues de Paris et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, quand je passe dans certaines rues, je me retrouve en train de rêver, mais les gens me disent, mais toi, tu es venu en France pour travailler. Je dis, mais vous êtes fous, je suis venue en France parce que je rêvais de suivre les traces des pas des personnages, des Balzac et Montesquieu et tout ça.
Alors, une petite minute, il nous reste une minute. J'aimerais vraiment que vous nous parliez donc de la suite de Mon colonel que vous êtes en train d'écrire et surtout en 30 secondes. Et c'est important, vous avez votre autre actualité artistique qui est celle de faire un tour de France dans les lieux historiques pour défendre la tolérance et puis la double culture française et ivoirienne. Donc, un petit mot sur le livre et un petit mot sur ce tour de France pour terminer. Alors, rapidement, Mon colonel de qui est intitulé Mon colonel et méandre de la vie va sortir bientôt dans 2-3 mois. Et c'est vraiment la suite et la preuve de ce que je disais tout à l'heure, le rêve de fouler Paris et tout ça. Je laisse les lecteurs découvrir, mais il y a autant d'émotions et là, je rentre vraiment dans les réalités de l'immigré. Maintenant, mon actualité artistique, je vais, ma foi, faire le tour de la France, comme je disais, dans mes rêveries, dans les endroits historiques, avec mon ablacon. L'ablacon, c'est le cache-sexe que la femme porte qui démontre le pouvoir de la femme. J'ai envie de lancer un message de tolérance culturelle. Il faut que les peuples on travaille à faire s'accepter la différence de culture entre les peuples. Et c'est ça ma démarche. C'est la tolérance de la culture de l'un et de l'autre. Et puis montrer que les cultures peuvent se toucher sans franchement se blesser, ou on peut s'aimer même différent. Bah, c'était de très jolis messages de fin de cette interview. Merci Delphine Niagbo, Merci beaucoup. Crisoire, votre nom entier qui est votre nom d'auteur. Merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présente pour cette 3e édition du Festival des 5 continents. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.